Keanu Reeves a renoncé à des millions de dollars pour partager l'écran avec une légende d'Hollywood. Mais avec qui ? Très bien, et c'est celle-ci, qui était la star montante qu'il a un jour appelée plus qu'un frère, pour le perdre peu de temps après. Donne ton avis en commentaire. Je reviens avec la vérité dans 1 minute. Bienvenue dans The Versed, maître de la musique pendant que tu réfléchis. Je suis Dick Carlson. Reste avec nous pendant qu'on découvre pourquoi Keanu a refusé une suite à 12 millions de dollars et ce qui s'est vraiment passé le jour où un sandwich sur un banc de parc est devenu viral sur Internet. Mais pour vraiment comprendre l'homme que le monde appelle un saint, un solitaire et une légende vivante, il faut revenir là où tout a commencé. Parce que ces premières années ont été solaisons. Elles contiennent des rebondissements que même Hollywood n'aurait pas pu écrire. Beyrouth, 1964. Une ville de contradictions, où le calme méditerranéen ensoleillé masque des tensions ancestrales. C'est là que Keanu Charles Reeves est venu au monde, fils d'une mère danseuse britannique et d'un père géologue hawaïen chinois-américain. C'était un choc international, dès le départ, comme si l'univers savait déjà qu'il n'appartiendrait jamais à un seul endroit, une seule identité ou même un seul chemin. À l'âge de 3 ans, son père, Samuel, était parti, disparu de sa vie, pour ne jamais revenir. Keanu n'a jamais affiché publiquement de ressentiment, mais il n'en parlait pas beaucoup. Et ce genre de silence laisse une empreinte derrière soi, une empreinte qu'il passerait des années à essayer de combler. À partir de là, son monde est devenu une cible mouvante. Sydney, New York et enfin Toronto. Sa mère, Patricia, enchaînait les mariages et les villes, cherchant à chaque fois un nouveau départ. Alors elle a été mariée pendant un temps au metteur en scène de Broadway Paul Aaron. Ce bref chapitre a offert au jeune Keanu un aperçu de la vie en coulisses, son premier regard derrière le rideau du spectacle, et la première fois où quelqu'un a cru qu'il pouvait faire plus que simplement endurer. Toronto dans les années 70 n'était pas raffiné. C'était du punk rock et des jeans rapiécés, des dîners qui sentaient de la fumée et la liberté. Keanu a grandi à Yorkville, autrefois un refuge hippie devenu un couloir d'artistes bruts. À 9 ans, il était déjà sur scène dans Damn Yankees, et plus tard, il a fait son apprentissage au Edge Row Theatre, balayant le sol, apprenant ses répliques, trouvant du réconfort dans les rituels des répétitions. Mais l'école, c'était un champ de bataille. La dyslexie faisait danser les mots juste hors de portée, et après 4 lycées, y compris une expulsion de l'école des arts d'Etobicoke, il avait trouvé plus de clarté sur la glace que dans n'importe quelle salle de classe. Le hockey l'a sauvé. Dans les buts, on l'appelait le mur. Inébranlable, concentré. Ce n'était pas qu'arrêter des palais, mais aussi de la discipline, de la douleur et de la fierté. À l'époque, être le mur, c'était la force. Mais ce ne sera pas la dernière fois que nous le verrons tester ses limites, ou voir ce qui se passe quand ses limites le repoussent. À 18 ans, une blessure a brisé ses rêves olympiques. Et tout d'un coup, tout a changé. Plus de protection, plus de glace. Le métier d'acteur est devenu son ultime recours. Avec une carte verte de Paul Aaron, il a franchi la frontière jusqu'à Los Angeles à moto, portant des vestes d'occasion, une machine à écrire en main, appelant sa mère chaque dimanche. Son premier vrai rôle au cinéma, Youngblood 1986, il joue un gardien de but franco-canadien, l'art imite la vie, c'est un peu surréaliste. Le gamin canadien aux yeux étranges était accepté, mais cet outsider discret avec une machine à écrire et une crosse de hockey allait que recevoir une attention qu'il n'avait jamais demandée. En 1986, Keanu avait atteint Hollywood, mais pas la version manoir avec service de femme de ménage. Il dormait sur des canapés, se rendait aux auditions à moto et tapait des lettres sur une machine à écrire manuelle. Youngblood avait entrouvert la porte, mais la véritable ascension a commencé avec les films indépendants sur la route qui ont suivi. River's Edge, Permanent Record, The Night Before. Des films où les budgets étaient longs serrés, les cigarettes étaient bon vraies, et les yeux étranges et interrogateurs de Keanu commençaient à captiver la caméra d'une manière que personne ne pouvait simuler. En 1989, l'excellente aventure de Bill et Ted a tout changé. Soudainement, il est devenu Ted, l'adorable tête en l'air, et qu'il le veuille ou non, l'Amérique l'adorait. Mais alors que le monde voyait une icône de fumeur, Keanu s'irritait en silence. Il avait étudié Shakespeare, pas les dialectes de fainéants. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il achetait des vêtements d'occasion, prenait le bus pour aller sur le plateau et s'éclipsait des tapis rouges comme s'il s'agissait de pièges. La célébrité le courtisait, mais il ne répondait pas à ses avances. Puis est venu Rivard. My Own Private Idaho, 1991, n'était pas seulement un film. C'était un pacte d'âme. Keanu et River Phoenix ont fait un road trip pour se préparer au rôle, dormant à la dure, mangeant des repas de station-service et échangeant des histoires qui n'avaient de sens qu'à 2 heures du matin.
Keanu l'appelait plus qu'un frère. River découvrait en Keanu des aspects encore inconnus de l'industrie. Le poète, le protecteur, le loyal. La même année, Keanu a pris une basse et a rejoint Dogstar, un groupe de grunge énergique qui jouait partout où il pouvait se brancher. Pas de manager ni de projecteur, juste bruit et sueur. En 1993, il avait tourné Dracula de Bram Stoker avec Winona Ryder. Lors d'une scène, ils ont fait appel à un vrai prêtre roumain pour célébrer un mariage. Elle a plaisanté en disant qu'ils étaient vraiment mariés. Il n'a pas contredit, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se référeraient ainsi l'un à l'autre. Puis vint le choc, Speed. En 1994, il a explosé sur la scène d'action en incarnant Jack Travorn, un héros stoïque avec des bras d'acier et l'âme d'un bibliothécaire. Les studios étaient prêts à encaisser. Et pourtant, il a refusé Speed 2. Il a refusé une offre de 12 millions. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire une tournée de bar avec son groupe Dogstar, pas pour faire la une, juste parce que ça lui semblait authentique. Il a ri malgré la douleur d'un accident de moto en 1988 qui a failli le tuer aussi. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'une moto a failli l'emporter, ou le libérer. La célébrité l'avait trouvé, mais elle s'accompagnait d'un poids auquel aucun scénario ne pouvait le préparer. 1999, et Keanu Reeves avait déjà conquis l'action, la romance et la crédibilité des films cultes indépendants, mais Matrix a changé la donne. Soudainement, il n'était plus seulement célèbre, il était une icône, manteau noir, esquive de balles au ralenti, une nouvelle religion du cool. Mais derrière la caméra, le prix à payer était des bleus et le silence. 4 mois d'entraînement intensif. Arts martiaux, travail avec des câbles, maniement des armes, tout en se remettant d'une opération du cou. Une fusion vertébrale l'obligeait à porter un corset entre les prises, avalant sa douleur en silence pendant que le monde l'imaginait surhumain. Ce mur dont il parlait à l'époque du hockey, c'est là que ce mur s'est fissuré, un coup de pied, un coup de poing, une cascade avec son corset, et pourtant il continuait à venir, premier sur le plateau, dernier à partir. Lorsque Warner Bros lui a proposé un pourcentage sur les suites, il a accepté mais a donné des millions aux équipes des effets spéciaux et des costumes. Il a dit qu'il le méritait plus que lui. Il avait raison. À cette époque, il a acheté une maison de 5 chambres à Hollywood Hills, modeste pour une grande star. Aucune piscine, ni portail doré, seulement un garage à moto et une vue sur la ville qu'il ne considérait pas encore digne de confiance. Sa moto préférée ? Une Norton Commando 850 noire de 2004 garée à côté de sa Ducati rouge de la scène de Matrix Reloaded. Malgré sa popularité croissante, le sol continuait de se dérober sous ses pieds. Au début, nous avons demandé qui appelait-il plus qu'un frère et qu'il a perdu trop tôt. C'était son plus que frère, River Phoenix. Leur amitié était inébranlable et sa mort a laissé un vide chez Keanu qui ne s'est jamais vraiment refermé. Puis, en 1999, alors que Matrix devenait un phénomène culturel, la compagne de Keanu, Jennifer Syme, a donné naissance à leur fille mort-née, Ava. 1 an après que le chagrin ait brisé leur relation, Jennifer est morte dans un accident de voiture. Keanu a disparu de la presse. Il parcourait les canyons à moto, jouait de la basse seul. Comme mentionné, le refus de faire Speed 2 a fait rire à l'époque. Avec du recul, c'était toujours une feuille de route. Il ne recherchait pas la célébrité, il y survivait simplement. La pression l'a révélé, bien plus que façonné. Et dans l'acte suivant, c'est là qu'on voit ce qui se passe quand tout s'effondre et comment il reconstruit quelque chose de nouveau à partir des décombres. Au début des années 2010, Keanu Reeves dérivait en dehors du système, n'étant ni un has-been ni une tête d'affiche. Pour certains, il semblait s'être effacé, mais en réalité, il se reconstruisait simplement différemment. Il a cessé de courir après les blockbusters et a commencé à créer selon ses propres règles. En 2013, il a réalisé Man of Tai Chi, un modeste film d'arts martiaux inspiré par son ami et doublure cascadeur Tiger Chen. Tourné en mandarin et en anglais, c'était un hommage et une guérison, une lettre d'amour à la discipline qu'il avait brisée, maintenant réinventée avec respect. Il se rendait seul en moto, une de ses arches personnalisées, sur le plateau. Mais à ce stade, il n'était plus simplement collectionneur, mais cofondateur. Arc Motorcycles, fondé en 2011 avec Gard Hollinger, produisait des motos sur mesure, artisanales, minimalistes et puissantes. L'un de leurs modèles, la KRGT, commence à 85 000 $. Pour Keanu, il s'agissait de contrôle, de liberté et de précision, une thérapie sur roue, au-delà de la simple puissance. Il avançait dans la vie discrètement, sans entourage ni spectacle.
Il habitait une maison simple à Los Angeles, conduisait en personne, lisait de la poésie et transportait des livres. Et puis est venu le même, une photo prise par un paparazzi. Keanu seul sur un banc dans un parc, mangeant un sandwich et regardant dans le vide. Internet l'a appelé Keanu triste. Mais il ne savait un pas, c'était la paix. C'était réel, il déjeunait sans tristesse. Peu après, il a offert le reste du sandwich à un sans-abri au coin de la rue. Tu te souviens du silence que son père a laissé. Voilà comment il y a répondu. Pas avec du ressentiment, mais avec une générosité radicale. Keanu a secrètement financé des hôpitaux pédiatriques, fait des cadeaux au personnel et acheté des Harley-Davidson pour les cascadeurs. Non pas parce que cela semblait bien, mais juste. Et Dogstar, qui joue toujours, reste son fil conducteur. La décision de zapper Speed 2 pour une tournée de bar miteux à la place, ce n'était pas une phase. C'était une philosophie, une façon de choisir le sens plutôt que l'argent, l'intégrité plutôt que les attentes. Il n'était pas perdu, il se perfectionnait. Alors quand John Wick est arrivé en 2014, Keanu n'est pas simplement revenu, il est arrivé différent, plus mince, plus calme, plus dangereux à l'écran et, d'une certaine manière, plus doux en dehors. Tout ce que nous pensions qu'il avait laissé derrière lui, il le portait en silence, avec force, attendant le bon moment pour frapper à nouveau. Aujourd'hui, Keanu Reeves vit presque comme un paradoxe à la vue de tous. L'un des hommes les plus célèbres au monde, qui parvient pourtant à rester discrètement inaccessible. À 60 ans, il ne court plus après la célébrité, il cherche à donner du sens à sa vie. Sa maison dans les collines d'Hollywood n'a pas beaucoup changé. Le même garage rempli de motos art, la même décoration minimaliste, la même distance personnelle par rapport au bruit de l'industrie. Il n'utilise pas les réseaux sociaux, ne voyage pas avec une suite, se rend toujours seul sur les plateaux et signe encore des autographes des deux mains pour que personne ne se sente pressé. Fortune évaluée à plus de 380 millions de dollars. Mais on ne le devinerait jamais en le voyant arriver avec des bottes usées et une veste en cuir vieilli, serrant un roman de poche comme une bouée de sauvetage. Dogstar étant de retour, non pour la gloire ou le tapage, mais simplement pour le plaisir. À l'époque, c'était de la rébellion. Maintenant, c'est du soulagement. Ils répètent assidûment et jouent comme si le public était leur famille. Tu te rappelles la scène de mariage dans Dracula ? Cela a laissé une amitié durable qui, comme Keanu, n'a jamais eu besoin des projecteurs. Winona Ryder l'appelle encore son mari. Quant à Keanu, il reste du même avis. Keanu Reeves ne parle pas beaucoup d'héritage, mais il vit comme quelqu'un qui sait que cela ne se construit pas à travers les applaudissements. Cela se construit dans le silence, sur le plateau en tournée, par des actes de gentillesse discrets. Il n'a jamais cherché le mythe, mais est devenu mieux que ça. Un maître en mouvement, une âme qui aime rester. Alors, qu'est-ce qui vous marque chez Keanu Reeves ? Qu'admirez-vous ? Qu'est-ce qui vous déroute encore ? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Laissez vos réponses dans les commentaires, je les lis tous. Si cette histoire vous a touché, il y a une autre légende qui vous attend juste ici, et si vous n'êtes pas encore abonné, le voyage ne fait que commencer.